Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer chacun d'entre vous et à travers chacun d'entre vous, vos êtres chers, vos voisins, vos amis, où que vous alliez, que vous veniez répandre la lumière du Saint-Esprit et qu'il vienne se révéler à travers vous, à travers toutes les personnes avec qui vous serez en communion. Bien, j'aimerais vous parler en parlant du Saint-Esprit. Nous sommes déjà ici en Israël. Et dimanche, ce dimanche, nous serons au Cénacle, où le Saint-Esprit est descendu pour la première fois le jour de Pentecôte. Maintenant même, il est au Brésil, il est 2h03 du matin. Ici, il est déjà 8h du matin, 8h03. Donc, j'aimerais que vous sachiez que nous sommes dans cette dernière ligne droite du jeûne de Daniel. C'est la dernière semaine du jeûne de Daniel. Donc, vous qui peut-être n'avez pas fait le jeûne, vous êtes tombé, vous avez failli, pour une raison, quelle que soit la raison, que ce soit un péché, un motif justifié, justifiable ou non, peu importe. Ce qui compte, c'est la chose suivante. Nous allons regarder de l'avant. Maintenant, en ce moment, à partir de maintenant, vous faites un jeûne à partir de maintenant. Dans ces derniers jours, jusqu'à dimanche, un jeûne d'une abstinence totale d'informations séculières, pour que votre pensée soit pure, pour que votre pensée soit purifiée des contaminations, des ragots, des préoccupations, des peurs, peur de ceci, peur de cela. Vous devez vous immerger dans l'océan de l'esprit. Et plonger dans l'océan de l'esprit, c'est plonger dans la parole de Dieu. Lisez au maximum la parole de Dieu, méditez sur elle. Dieu veut faire avec vous quelque chose de magnifique, mais pour qu'il puisse faire quelque chose de magnifique en vous, vous devez avoir des oreilles pour écouter sa voix. Si vous n'en avez pas, comment allez-vous le comprendre? Comment allez-vous comprendre? Mais évêque, je veux avoir des oreilles pour entendre. Que dois-je faire? Vous allez vous abstenir des informations séculaires. Vous allez vous abstenir de tout ce que ce monde offre à travers les médias. Et vous n'allez penser que dans les choses de Dieu. Vous allez penser les pensées de Dieu. Donc, lorsque vous vous intéressez à vous abstenir de ce à quoi vous êtes habitué, les informations de ce monde, et que vous commencez à penser aux pensées de Dieu, il est évident que les pensées de Dieu vont illuminer votre compréhension et vous allez comprendre sa volonté pour votre vie. C'est ce qui est arrivé avec Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham de quitter sa terre, sa patrie d'Haran. Il lui a dit, sors de ta terre, de ton pays. Il faut sortir du pays, il faut faire abstinence de la famille, des informations, du vice, des vices que les villes nous apportent en nous. Donc, vous devez vous abstenir d'informations séculaires pour que votre pensée soit purifiée, propre, pure, pour apprendre. Par exemple, lorsque nous allons au lit le soir, on se repose, on dort. Lorsque vient le matin, notre pensée est pure, n'est-ce pas? Les choses sont plus claires pour comprendre les choses, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous faites le jeûne de Daniel, vos pensées restent claires, transparentes, pour comprendre, pour avoir le pouvoir de comprendre la parole de Dieu. Et alors être dirigé par elle. Lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, il était en train de dire, ne reste pas au milieu de ce peuple qui est idolâtre,
Ne te mélange pas, sors de là. Donc, quand nous faisons le jeûne de Daniel, nous sortons du monde hostile, mondain, cruel, injuste, mauvais, perverse. Spirituellement, mentalement, nous laissons ce monde et nous plongeons alors notre foi, notre pensée, notre intelligence, notre raison dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu alors nous donne la direction, la directive pour que nous puissions faire des pas fermes et prendre possession des promesses, de tout ce que Dieu a promis. D'accord? Donc, nous allons suivre dans le jeûne de Daniel et dimanche matin, ce dimanche, nous serons en direct du Cénacle où le Saint-Esprit est descendu sur les 120 serviteurs qui étaient là. Jésus a dit aux disciples, avant de monter au ciel, il leur a dit, oh, attendez à Jérusalem, attendez. Donc il y avait des habitants d'autres régions, d'autres villes, mais Jésus a dit, attendez à Jérusalem, c'est-à-dire, attendez au Cénacle en d'autres mots. Et nous allons aller en direction du Cénacle ce dimanche pour ensemble, dans toutes les églises universelles, pour que tous soient remplis du Saint-Esprit, qu'il y ait un déversement du Saint-Esprit. Il va y avoir un déversement du Saint-Esprit. Une nouvelle pluie, l'arrière-saison qui va venir du haut sur tous ceux qui ont lutté, qui se sont engagés, qui ont sacrifié, qui ont fait de tout pour recevoir le Saint-Esprit. Et une fois que vous recevez le Saint-Esprit, c'est Dieu à l'intérieur de vous. C'est le royaume des cieux en vous. Le royaume des cieux en vous. Et là, c'est courir vers les bras, c'est la joie, c'est la paix, l'espérance, la foi, la certitude que Dieu est avec nous et jamais ne nous laissera seuls. Que Dieu vous bénisse alors tous et allons de l'avant au nom du Seigneur Jésus. Amen.